Bonjour Fabrice Collin. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'une trentaine de livres, principalement de science-fiction et de fantasy, qui se déroulent dans un futur pas excessivement éloigné. C'est pas dans 4000 ans. Pourquoi ce choix? J'ai du mal à imaginer des futurs très très lointains. Je pense que la science-fiction, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, était portée vers le space opéra, la conquête spatiale, etc. Et puis on s'est rendu compte que peut-être c'est un futur qui n'adviendrait jamais, et on se recentre plus sur des problématiques humaines, intimes, plus proches de nous, touchant à l'informatique, touchant à la manipulation génétique, etc. Donc assez naturellement on se retrouve dans des choses plus proches de nous. Alors pourquoi avoir situé dans la période victorienne votre dernière saga, Les Sœurs Wilcox? Ça c'est un amour de jeunesse un peu pour cette époque-là et pour le Londres victorien de façon générale. C'est une période que je commence à bien connaître à force de l'avoir pas mal étudiée, d'avoir lu pas mal de romans de l'époque. Et donc assez naturellement j'avais envie de faire quelque chose qui se passait dans ce cadre-là. Justement, dans le premier volume, je crois que vous faites allusion au roman de Dracula par Bram Stoker. Vous avez lu le nouveau Stoker, non, Dracula l'immortel? Chez Michel Lafon, non, je ne l'ai pas lu. Non. Je suis pas sûr d'avoir envie d'ailleurs. Ça peut être intéressant, mais je ne suis pas très friand de ce genre d'exercice. D'accord. Alors, comment on pourrait décrypter, quel serait le ressort qui permettrait de décrypter votre œuvre, de faire le lien dans l'ensemble des sagas que vous avez écrites? C'est une question, c'est pas évident d'y répondre au premier abord parce qu'on ne se la pose pas la question en tant qu'auteur, mais au bout d'un moment, quand on lit les critiques et qu'on en vient à réfléchir quand même sur ce qu'on fait, on voit qu'il y a des points communs. Et je dirais que le point commun, c'est que c'est toujours une histoire de passage, très souvent, une histoire de passage et de transformation, de passage entre les mondes. Il y a toujours un premier monde, un monde primaire et puis un monde secondaire qui peut être soit réellement un monde auquel on accède par une porte ou quelque chose, mais on peut y accéder aussi par la folie, on peut y accéder par le rêve, et on peut y accéder par une transformation physique, un peu comme c'est le cas dans les Sœurs Wilcox, où il y a un monde qui est le monde des vampires, le monde du surnaturel, qui est superposé au monde prétendument normal. Une quête initiatrice? Ça, c'est souvent le cas dans le cadre des romans jeunesse, où on a souvent des héros adolescents, et par essence on retombe souvent sur effectivement des quêtes initiatiques, parce que d'une certaine façon la jeunesse et l'adolescence, il y a aussi une question d'initiation. Où tirez votre inspiration, de quel auteur? Ça fait un moment que je ne lis plus beaucoup moi de romans de science-fiction ou de fantasy, justement pour pas trop me parasiter la tête avec des choses qui seraient trop proches de ce que je fais. Mais je dirais que quand j'étais ado, j'ai lu la plupart des grands classiques, de Tolkien à Lovecraft, en passant par Bram Stoker ou Anne Rice pour les vampires, mais aussi Moorcock, Fritz Leiber pour la fantasy, ou Jack Vance ou Silverberg pour la science-fiction. D'accord. Je vous remercie d'avoir accordé cette interview, Merci à vous. et j'espère vous revoir prochainement sur Lyon.